Bonjour. Aujourd'hui, on va vous présenter comment justement créer une transaction en qualité de vendeur. La première chose, vous allez choisir. Tout d'abord, vous devez entrer le type de la demande qui va être fixe. Ensuite, il s'agira de rentrer le montant. C'est le montant que va vous reverser l'acheteur potentiel. D'accord? Attention, ce n'est pas le montant que vous allez recevoir. Nous y reviendrons dans quelques instants. Ensuite, vous allez rentrer la durée de l'emprunt. Nous vous conseillons, dans votre cas, de mettre 12 mois. Il s'agit en fait de la durée de l'emprunt. Dans votre cas, en qualité de vendeur, si potentiellement vous voulez racheter votre stock, ça sera dans un an. Vous allez mettre le taux auquel vous êtes prêt à accepter finalement de recevoir votre financement. Dans votre cas, les 2% vont être utiles dans le sens où ils vont permettre l'évaluation de vos intérêts au cas où vous voulez racheter votre bien un peu plus tard, d'accord? Ici, dans 12 mois. Il faut faire très attention. En mettant 2%, des commissions vont vous être associées. On va y revenir tout à l'heure. Ensuite, en ce qui concerne le type de transaction, nous vous conseillons de mettre repo. Dans ce menu, vous avez aussi le buy sell back, mais nous vous conseillons de mettre repo. La périodicité sera in fine, c'est-à-dire remboursement à maturité. D'accord? Donc, dans votre cas, vous n'êtes pas très concerné par ces options dans le sens où vous êtes un vendeur ou revendeur. Si vous décidez de racheter votre stock, vous le rachetez in fine dans 12 mois. C'est-à-dire que les intérêts seront remboursés à la maturité, tout comme le capital. Vous ne cocherez pas donc interest upfront. C'est très important pour vous de respecter cette procédure et vous devrez décrire votre produit. Alors, quand on dit décrire votre produit, c'est une description additionnelle. Normalement, vous avez une description de l'objet. Vous pouvez ici spécifier qu'il s'agit d'un objet neuf, que vous avez la garantie, et que, en tant que vendeur professionnel, l'objet sera de première main ou de seconde main. D'accord? Sélectionnez la date d'expiration de la demande. Dans votre cas, je vous conseille de mettre une date assez lointaine, et puis cela vous permettra de ne pas avoir à refaire l'annonce si vous avez plusieurs produits à mettre soit en vente ou soit Donc, je vous conseille de mettre une date assez lointaine en fonction de votre besoin du moment. D'accord? Le mode de paiement, clairement, ça se fera par carte de crédit. Le type de livraison, vous pouvez être flexible, ça dépend de votre produit et de votre façon de procéder. Flexible veut dire que vous autorisez donc votre contrepartie, l'acheteur, soit à venir dans vos locaux, soit à lui donner rendez-vous pour un échange de main à main physique. Donc, l'échange de l'objet se fait physiquement, soit vous lui envoyez par voie postale. Donc, pour lui envoyer sur voie postale, il faut bien sûr indiquer le coût de livraison, d'accord, pour la France. Le coût de livraison pour l'Union européenne. Et bien sûr, le coût de livraison pour l'international. Expliquez vos besoins. Donc, en gros, pourquoi vous faites cette vente ou pourquoi vous mettez ce produit sur la plateforme WeRepo. Donc, ça peut être pour des raisons de trésor, des raisons de stockage,
ou de liquidité. Nous avons mis pour un besoin de trésorerie dans cet exemple. Alors, la chose la plus importante finalement pour vous en tant que vendeur professionnel, c'est d'indiquer, de regarder en fait sur la calculette les montants que vous recevrez. Alors, comme vous pouvez le voir, vous n'allez pas recevoir 1 000 euros. Et donc là, vous avez les frais associés à la transaction. Ces commissions sont les commissions que nous allons prendre ainsi que nos partenaires. Ici, sur les 1 000 euros, vous allez recevoir 977 euros et 44 cents. Donc, vous aurez des frais qui s'élèvent à 22,56 €. D'accord? Donc, c'est la partie la plus importante et c'est la partie la plus intéressante aussi pour vous, dans le sens où vous pourrez donc avoir une vue de combien de frais vont vous être pris en fonction du montant, justement, j'allais dire de votre emprunt, ou le montant, justement, de votre vente. D'accord? Si vous avez encore des difficultés vis-à-vis de la plateforme, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous accompagner dans la création de vos transactions. Donc, voici une des dernières parties. Nous allons nous concentrer sur l'objet prêté. Il y a plusieurs manières justement de créer un objet. Soit il existe déjà dans votre librairie, soit vous le créez sur le spot en même temps que la transaction. D'accord? Donc, vous pouvez le créer en même temps que la transaction ou avoir déjà créé l'objet. D'accord? Ce qui est bien quand vous avez plusieurs objets du même type, il est intéressant de les avoir dans la librairie. D'accord? Alors, on sélectionne un objet depuis la librairie ou on en crée un nouveau. Donc ici, si vous le créez en deux spots, il faut donner un titre à votre objet. Le titre doit être assez aguicheur et explicatif. Ensuite, vous avez un type d'objet. Donc là, il s'agit d'un ordinateur. Et là, vous devez estimer son prix, le prix de l'objet. Très important. Ici, vous allez autoriser ou non l'usage de l'objet. D'accord? Alors, on vous conseille bien évidemment de mettre oui en ce qui concerne l'autorisation de l'usage, car votre but est de vendre l'objet. Si votre but est de récupérer votre stock, vous pouvez mettre non, dans le sens où ce que vous cherchez finalement, c'est peut-être à liquider votre stock sans finalement qu'on utilise cet objet. Inscrivez l'année d'achat, l'année où vous avez acheté cet objet et à quel prix. Donc ça c'est le prix d'achat ou le prix de vente de votre objet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous n'avez pas les preuves d'achat ou de vente, vous pouvez dire que oui, voilà, cette année-là, voilà combien coûtait l'objet. Je ne l'ai pas forcément acheté, on me l'a offert, mais voilà combien il coûtait. Il s'agit ici de décrire l'objet. Là, vous pouvez avoir une plus grande description de l'objet, de ses caractéristiques, de sa puissance en ce qui concerne l'ordinateur. Ici, on a mis ordinateur très bon état, mais bien sûr, vous aurez bien sûr là le loisir de mettre une full description. La meilleure chose à faire, bien sûr, est de remplir toute la description de l'objet tel que vous le faites dans n'importe quel site de vente, d'accord? Et bien sûr, insérer une photo de l'objet qui montre son état, bien sûr, et aussi un peu ses caractéristiques. Vous pouvez aussi en rentrer plusieurs, bien sûr. Il est important aussi d'indiquer les dimensions de votre objet. On a largeur, longueur, hauteur et bien sûr, on a le poids, d'accord? Notez bien les dimensions. Il y a des grammes et des centimètres. Ensuite, vous n'avez plus qu'à valider votre transaction pour la mettre en ligne. Alors, j'espère que ce tuto vous a été utile. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide. Nous avons aussi des plaquettes explicatives qui peuvent vous aider justement à pouvoir maîtriser la mise en ligne de vos produits.
Nous serons ravis de mettre nos équipes à votre disposition afin de faciliter votre expérience client. À très bientôt.